Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 5 livres que vous devez lire en tant qu'entrepreneur, en tant que leader ou tout simplement en tant qu'une personne qui veut réussir dans la vie. Vous savez, les livres renferment beaucoup de sagesse, les livres renferment beaucoup de choses intéressantes et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez lire particulièrement ces livres-là et à quel rythme durant votre vie vous devez lire ces livres. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur, je suis coach professionnel certifié, je suis également investisseur. Et aujourd'hui, avec mon parcours de femme d'affaires, j'ai eu à me documenter, j'ai eu à travailler avec certaines personnes et j'ai puisé beaucoup de connaissances dans les livres. Et j'ai mis en application ces connaissances, ça a complètement transformé mon mindset, ma façon de voir les choses, mon comportement, mon style de leadership que j'applique chaque jour quand je suis avec mes collaborateurs, quand je suis avec mes équipes. Et je veux partager avec vous les livres qui m'ont personnellement transformé et qui ont transformé plusieurs autres personnes également. Le premier livre que je vous recommanderais ici, ça s'appelle Money and the Law of Attraction. En français, c'est L'argent et la loi de l'attraction. C'est un livre qui a été écrit par l'auteur Abraham Hicks. Je vais vous écrire ça pour que vous ne vous perdez pas. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois en 2018. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous raconte souvent cette histoire. En 2018, je me retrouve en Angleterre, maman célibataire, et je suis dans une entreprise méritée. Je dois faire des chiffres extraordinaires que je n'ai jamais fait dans ma vie cette année-là. Je dois également me marier et je n'ai pas assez d'argent pour payer les billets d'avion, tout ça. Et je tombe sur ce livre où l'auteur, en fait, m'enseigne la loi de l'attraction. Comment est-ce que tu peux discipliner tes pensées pour attirer l'argent? Comment est-ce que tu peux discipliner ton être et faire en sorte que l'argent vienne à toi sans faute? Je vous assure que ce livre a été transformateur. Cette même année, à cette période, j'ai réussi à faire les chiffres qui étaient requis dans l'entreprise où je travaillais. J'ai réussi à mettre de l'argent de côté pour mon mariage. En fait, mes performances étaient juste extraordinaires grâce à ce livre. Alors, dans le livre, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dans le livre, l'auteur t'enseigne que tes pensées ont un pouvoir. Avec le pouvoir de tes pensées, tu peux créer un environnement. Tu peux créer une réalité dans ta vie. Cependant, tu dois avoir la capacité de contrôler tes pensées. Tu dois comprendre le mécanisme des pensées. Tu dois avoir la capacité de contrôler ce que tu dis également. Je ne suis pas là pour faire le résumé du livre, mais pour vous recommander un livre. Donc, allez-y, pour ceux qui peuvent suivre le livre peut-être sur YouTube ou aller sur Amazon Audible pour avoir le livre ou carrément acheter la version papier du livre. Ce sera vraiment intéressant pour vous. Le deuxième livre que je vais vous recommander ici, c'est un livre un peu particulier qui m'a beaucoup bousculé personnellement. C'est le livre de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, ça ne parle pas de politique, ça ne parle pas de religion. Je sais que ce sont des sujets qui divisent énormément les gens. Mais il faut savoir que Donald Trump est l'un des hommes d'affaires qui se démarque dans sa génération. C'est un très grand homme d'affaires. Et lorsqu'on regarde ses réalisations en tant qu'homme d'affaires, rapidement, il faut être fou pour ne pas s'inspirer de lui ou pour ne pas chercher à apprendre ce qu'il a fait pour réussir. Donc, ici, je vais vous parler d'un de ses livres qui m'a franchement transformé, que je vous recommanderais vraiment. Alors, ce livre s'appelle L'art de la négociation. Dans ce livre, il y a des sagesses qui ressortent. L'une des sagesses, c'est quoi? C'est dans les affaires, soit tu domines, soit tu te fais écraser. Alors, pourquoi Donald Trump parle de ça? Il faut savoir le background familial de Donald Trump. Donald Trump vient d'une famille où il a un père qui est très imposant, un homme d'affaires aussi, qui est très imposant et qui veut absolument que ses enfants fassent ce qu'il veut. Alors, Donald Trump a un frère. Ce frère est comme une passoire et une passoire défectueuse. Une passoire qui n'arrive pas à gober tout ce qu'on est en train de lui donner. De telle sorte que ça va l'affecter au point où il va faire des dépressions, il va se lancer dans l'alcool, dans la cigarette et il va mourir. À la quarantaine, il va mourir. Cependant, Donald Trump, de son côté, il a suivi son père dans les affaires. Il a été avec son père dans les affaires. Il a vu les failles
du système de son père. Il a vu le leadership de son père. Il s'est rendu compte de ses failles. Et à un moment donné, il a décidé de se retirer pour se lancer seul, pour aller faire les choses tout seul. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, Donald Trump est convaincu que dans les affaires, soit tu domines, soit tu te fais dominer. D'accord? Dans ce livre également, Donald Trump va nous enseigner certaines choses, comme par exemple le pouvoir de savoir gérer son temps et le pouvoir de la délégation. Donc, à ce niveau, vous allez vous rendre compte que Donald Trump, par exemple, il n'est pas à l'aise lorsque les réunions font plus de 15 minutes. Lorsque tu sais que tu as une réunion avec lui, tu dois tout faire pour que ça ne dépasse pas 15 minutes. Quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le contrat, ça veut dire quoi? Donald Trump s'est habitué et a habitué également ses collaborateurs à être précis, concis, à aller droit au but et à développer une forte capacité de prise de bonnes décisions. Donald Trump s'entoure des meilleurs dans tous ces domaines. Vous avez vu toutes les tours qu'il a bâties. C'est un géant dans l'immobilier aux États-Unis, à New York particulièrement, tout simplement parce qu'il a su s'entourer par les experts, par les meilleurs du domaine pour pouvoir prendre rapidement les décisions. Donald Trump voyage régulièrement en hélicoptère ou en jet privé. Ça, c'est même avant qu'il ne soit ce grand milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur du temps. Il sait qu'il est important pour lui de rapidement arriver là où il doit être, même s'il doit dépenser comme 5 000 $ ou 10 000 $ dans un hélicoptère ou bien dans un jet. Il est préférable pour lui de voyager comme ça, aller rapidement, faire ce qu'il a à faire, préserver ses énergies, gagner en temps et facilement avancer. Donc, ce sont des petites choses que dans le livre là de la négociation de Donald Trump, vous allez apprendre. Dans ce livre aussi, Donald Trump parle de la capacité de savoir prendre les décisions dans les affaires, c'est-à-dire de comprendre que dans les affaires, c'est l'énergie qu'on engage. Quand vous vous engagez à monter un projet, à gérer une affaire, en fait, c'est votre énergie que vous engagez. Donald Trump dit par exemple que c'est la même énergie que vous utilisez à gérer un business immobilier où vous avez un immeuble de 30 appartements. C'est la même énergie que vous allez utiliser pour gérer un complexe d'immeubles de 3000 appartements. C'est la même énergie. Alors, il est préférable pour toi de te concentrer à rêver grand, à aller chercher ce qui est encore plus grand. Parce qu'en fin de compte, c'est la même énergie que tu vas utiliser. C'est le même niveau de stress que tu auras. C'est presque les mêmes problèmes que tu rencontreras. Donc, il est préférable pour toi de rêver grand et d'aller à ce niveau-là. Dans ce livre de l'art de la négociation également, Donald Trump va vous enseigner la capacité à être ferme dans ses décisions. De ne jamais accepter un non pour une réponse. Vous avez vu dernièrement dans la deuxième vague des élections qu'il y a eu aux États-Unis, on a fait croire à Donald Trump qu'il n'avait pas remporté les élections, mais ça lui a pris plus de 10 jours pour accepter, ça lui a pris du temps pour accepter, parce que déjà, il s'est forgé à ne jamais accepter non pour réponse. Et c'est ça qu'il enseigne dans ce livre, c'est ça qu'il montre en fait dans ce livre. Et je crois qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, à un moment donné, il faut savoir être ferme, savoir se battre pour ses rêves, savoir se battre pour que son projet puisse effectivement se réaliser. Le troisième livre que je vais vous conseiller ici, c'est un classique que certainement vous connaissez tous, mais je vais vous présenter ça ici pour ceux qui sont en affaires. Alors, il s'agit de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui est très célèbre, que vous connaissez certainement. Dans ce livre, il y a une phrase fondamentale que vous devez savoir en tant qu'homme d'affaires. Cette phrase, c'est quoi? Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Je vous assure, il y a 3 mots fondamentaux à retenir ici. Concevoir et croire et ensuite accomplir. Et dans le livre, c'est principalement ce de quoi Napoléon parle en fait. Il va t'expliquer comment est-ce que tu dois concevoir une idée. Comment est-ce que tu dois formater ton cerveau pour apprendre à concevoir des idées qui vont te transformer. C'est la raison pour laquelle il parle de réfléchissez et devenir riche. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on deviendra riche. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts à une tâche qu'on va performer. Mais c'est parce qu'on a la capacité d'engager sa réflexion, la capacité de pouvoir prendre certaines décisions qu'effectivement, on aura une certaine performance et on aura certains résultats dans les affaires. Et également croire.
croire, à quel niveau tu as élevé ta foi dans ton activité, à quel niveau tu as élevé ta capacité de croire à ton projet, de croire en toi-même. Parce que très souvent, lorsqu'on parle des affaires, on parle de croire au business. Les gens pensent seulement à croire au business, mais oublient qu'ils doivent aussi croire en eux-mêmes. Si tu es un porteur de projet et que tu ne sais pas croire en toi-même, ton projet va mourir. Même si c'est le meilleur projet qui existe, même si ce projet a tout ce qu'il faut de façon naturelle pour réussir, mais si toi-même, en tant que porteur du projet, tu ne crois pas en tes capacités, tu ne crois pas en ta vision, tu ne crois pas en toi-même comme porteur de ce projet, eh bien, il va tomber. Donc, le livre de Napoléon Hill, franchement, c'est un classique que je vous conseille de lire régulièrement, chaque année même si possible, parce que ça va vraiment vous aider, ça va vous aider à penser différemment, ça va vous aider à concevoir des grandes choses, à rêver grand pour pouvoir aller plus loin. Le quatrième livre que je vais vous conseiller ici, les amis, c'est un livre écrit par un Africain, un Congolais. Le livre, c'est La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, que vous connaissez certainement, qui est également mon coach. Alors, je vous conseille ce livre, pourquoi? Parce que c'est un livre très pratique qui va vous aider à comprendre le pouvoir de la sémence, le pouvoir de la graine, le pouvoir du départ dans les affaires. Quand vous commencez dans les affaires, vous avez toujours besoin d'une ressource de départ. Mais cette ressource de départ, vous devez apprendre à la fructifier, à la multiplier pour grandir en affaires. Et c'est ça la quintessence de ce livre. L'auteur nous fait part de la chèvre de sa mère, que sa mère a préservé, que sa mère a gardé et qui est devenu un troupeau. Et grâce à ce troupeau, ils ont pu créer plusieurs troupeaux, ils ont pu subvenir à leurs besoins immédiats, ils ont pu en fait augmenter leur patrimoine, augmenter leur richesse. Vous voyez un peu? Donc, je vous conseille vraiment ce livre parce que ce livre a transformé plusieurs. Il y en a qui vivent sans épargner. Il y en a qui vivent en dépensant tout leur salaire parce qu'ils considèrent que le salaire est insuffisant. Le salaire ne permet pas à couvrir leurs besoins actuels. Mais je pense que s'ils lisent ce livre, ils vont comprendre qu'ils sont déjà bénis d'avoir un salaire. Et ça dépend de leur utilisation de ce salaire s'ils doivent devenir riches dans le futur. Donc, je vous mettrai toutes les informations par rapport au livre dans la description de la vidéo. Je vous conseille fortement de lire ce livre chaque année. Il va vraiment vous ouvrir l'esprit, d'accord? Le cinquième livre que je vais vous conseiller ici, c'est également un classique que certainement vous avez déjà eu à lire, mais que je vous conseille de relire encore et je vous dirai pourquoi. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je vous assure, c'est un classique jusqu'aujourd'hui. Vous devez le lire. Alors, si jusqu'ici, vous n'avez pas encore compris la nécessité d'avoir plusieurs sources de revenus, vous n'avez pas encore compris la nécessité d'avoir une entreprise dûment enregistrée et quel type d'entreprise il faut choisir, vous n'avez pas encore compris pourquoi est-ce que vous devez avoir un compte bancaire d'entreprise et pourquoi vous devez faire passer toutes vos dépenses d'entreprise à travers ce compte d'affaires, s'il vous plaît, allez lire ce livre. Allez lire ce livre. Parce que ce livre a fabriqué beaucoup de millionnaires en dollars américains. Ce livre a amené beaucoup à se lancer dans les affaires et à réussir dans les affaires. Personnellement, c'est après avoir lu ce livre que malgré ma situation précaire en Angleterre, je suis allée ouvrir mon entreprise. Et cette entreprise jusqu'aujourd'hui me nourrit. Cette entreprise nourrit plus de 20 salariés. Cette entreprise donne du travail à plusieurs personnes. Donc, franchement, le livre de Père riche, Père pauvre va vous enseigner la différence entre vivre comme un employé, vivre comme un auto-entrepreneur et vivre comme un entrepreneur d'une SARL. Voilà. Donc, c'est un livre qui va vous ouvrir l'esprit. C'est un livre qui va développer en vous les capacités d'un leader, les capacités d'un preneur de décision, les capacités d'un chef d'entreprise. Je vous recommande vivement ce livre. Voilà les 5 livres que j'avais à vous recommander aujourd'hui, les amis. Faites l'effort de lire ces livres chaque année. Moi, je les ai sur Amazon Audible. Je les mets en audio, je les suis en audio régulièrement en faisant le ménage, en faisant la cuisine ou tout simplement en roulant dans la voiture. Donc, merci encore pour votre fidélité qui m'honore. Pour ceux qui veulent me contacter pour un rendez-vous d'affaires, vous pouvez le faire à travers le lien qui est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent prendre nos formations e-commerce,
les formations, les petites formations sur la publicité Facebook, c'est également possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est la chaîne transformatrice, c'est la chaîne pour ceux qui veulent aller loin, c'est la chaîne pour ceux-là qui veulent réussir dans les affaires. Au revoir, à une autre vidéo les amis.